Bienvenue au téléjournal du 26 avril de Radio-Canada. Ce soir en manchette, un compte-rendu de la grève étudiante, le déménagement de l'hôpital Victoria, le séisme survenu au Népal, mais avant tout, un reportage spécial sur les cartels de drogue du Mexique. Bien que le Mexique nous offre des plages à couper le souffle, un environnement de violence règne dans ce pays. Les cartels de drogue mexicains créent un état de terreur sur la population. Cette guerre où les violences des cartels de la drogue ont fait plus de 34 600 morts au Mexique au cours des 4 dernières années, brime la liberté d'expression et impose la censure puisque chaque individu qui parle de quelque chose qu'il a vu ou entendu court un risque d'être tué. De plus, les exportations de drogue vers les États-Unis représentent 40 milliards de dollars par an, ce qui est plus que pour l'exportation du pétrole. Le reportage de notre journaliste Alexandre Lemaire. Le trafic de drogue se serait développé au Mexique depuis que les États-Unis, en 1980, ont fait fermer la route maritime de la cocaïne qui provenait de la Colombie. La Colombie commença à faire passer sa drogue par le Mexique, faisant travailler les Mexicains comme transporteurs de marchandises. Puis, en 1990, les grands cartels de la drogue de la Colombie prirent fin et les anciens transporteurs mexicains prirent leur place en devenant les cartels les plus puissants. Au final, le Mexique se retrouve dans une guerre des cartels axée sur la quête de pouvoir et du contrôle du territoire du Mexique. Chacune de ces organisations criminelles se spécialise dans le trafic de stupéfiants, le blanchissement d'argent, le trafic d'armes, les meurtres et les kidnappings. Les cartels impliqués dans ce conflit sont celui de Juárez, Tijuana, Golfe et le plus puissant, le cartel de Sinaloa. Ces opérations s'étendent aux États-Unis, la Colombie, le Panama, le Pérou, le Paraguay, le Brésil, l'Argentine et dans des régions de l'Europe. Et il y aurait des liens avec des organisations criminelles de plus de 23 pays différents. De plus, le cartel aurait des milliers d'entreprises légales dans le monde et irait chercher quelques-unes de ces drogues en Arabie saoudite. L'État, pour mettre fin au conflit, fait intervenir la police qui patrouille les routes à la recherche de morts, qui fouille les automobiles sur les routes les plus passantes du trafic de drogue et qui arrête les trafiquants. L'armée est aussi envoyée pour faire régner le calme dans les villes. De plus, la DEA, département antidrogue des États-Unis, intervient pour arrêter les plus grands trafiquants de drogue. La corruption est aussi très présente au Mexique. 15% des membres de la police accepteraient les offres alléchantes des cartels et accepteraient de travailler avec eux. De plus, pendant 70 ans, le gouvernement fédéral aurait toléré les cartels de drogue mexicains s'ils travaillaient dans leur coin sans empiéter sur les autres. Mais en 2000, le président Vicente Fox aurait mis fin à la protection de tous les cartels pour favoriser celui de Sinaloa. Le but? Éliminer la concurrence du cartel de Sinaloa pour, en même temps, essayer de diminuer la violence dans les villes. Par contre, malgré la situation difficile du Mexique, une partie du combat a été gagnée le 22 février 2014 lorsque Joaquín Guzmán Loera, chef du cartel de Sinaloa, qui, en 10 ans, est devenu le parrain le plus important du pays, fut arrêté dans la station balnéaire de Mazatlán, dans l'État de Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique. En 2001, il s'était évadé de prison à l'aide d'un gardien et toutes les vidéos de surveillance auraient été effacées. De plus, en 2009, il a été classé dans le classement des hommes les plus riches du monde par le magazine américain Forbes. Le 17 février, certains domiciles où il avait l'habitude de se trouver ont été localisés. Et dans l'un d'entre eux, on s'est rendu compte, ce qui a compliqué l'arrestation, qu'il était connecté par des tunnels à 7 maisons, et connecté à des tunnels, mais aussi au système de drainage des eaux de la ville. Cependant, aujourd'hui, la lutte n'est toujours pas finie. La succession de Guzmán avait déjà été prévue par son bras droit, nommé El Mayo, et l'État de Tamaulipas, un des 6 États mexicains frontaliers des États-Unis, est depuis un an le lieu d'affrontement d'extrême violence entre le cartel du Golfe et les Zetas, une organisation paramilitaire. De plus, les Chevaliers du Temple, un nouveau cartel créé en 2011, ferait enlever des enfants pour revendre leurs organes et aurait comme rite d'initiation de faire manger des cœurs humains comme preuve ultime de loyauté de ses membres. Avec des cartels qui vont beaucoup plus loin que le simple trafic de drogue, qui sait quel avenir le Mexique réserve. Ici, Alexandre Lemaire, Radio-Canada.